On se retrouve à deux. Pour parler de nous deux. Parce qu'à deux, c'est mieux. Aujourd'hui, on va aborder un thème que tout le monde rencontre quand il se met en couple. Ce sont les ex. Je trouve que c'est un sujet à la fois hyper important et à la fois hyper touchy et hyper dur à gérer dans le couple. Le fait de parler de nos ex. Alors, moi, je sais que dès le premier rendez-vous, je déballe. Sans en parler, bien sûr, trop, parce que ça peut faire peur aussi. Je déballe de façon générale, on va dire. Les thèmes, les grands thèmes. Après, je trouve que c'est important de connaître l'histoire de l'autre et que l'autre connaisse ton histoire. Mais dans les détails, parce que c'est quand même ce qui a forgé ton expérience et aussi qui a construit la personne que tu es devenue. Même si tu gardes tes grands principes, t'as quand même une histoire et cette histoire, elle a eu des péripéties en fonction de qui tu as rencontré. Moi, je suis d'accord et j'ai du mal à comprendre les couples qui décident d'en faire un sujet totalement tabou. Et genre de dire, écoute, moi je veux pas savoir ce qui s'est passé avant, ça me regarde pas, mais comment tu ne peux pas savoir ? Non mais moi Ça je pense que m'angoisserait. moi ça je pense que c'est de la peur et c'est de la forte jalousie parce que quand tu veux pas savoir comme ça, c'est que au début tu t'en fous, mais après forcément quand tu vas te poser une question, tu vas te dire ah oui mais comment elle a été la personne avec son ex, tu vois ? Et du coup, c'est de là que va démarrer une jalousie qui n'a pas lieu d'être. Une jalousie entre guillemets, parce que personne n'est jaloux de personne, tu vois. Mais plutôt une... je sais pas comment on appelle ça, mais je trouve que jalousie, c'est pas le bon terme, mais bon, bref. Mais après, c'est une inquiétude. Après, moi, tu deviens parano. Tu dis, elle croise un mec, c'est qui ? C'est son ex, c'est pas son ex. Pourquoi elle est plus avec ? Et si elle était vraiment toujours amoureuse ? Parce que finalement, si tu connais pas les tenants et les aboutissants, ce qui a fait que ça a lâché, ce qui a fait que ça a commencé aussi, parce qu'une relation elle a commencé à un moment donné, du coup tu connais pas les points forts et les points faibles de ton partenaire et tu sais pas ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Toi et moi, quand on a démarré d'autres relations avant, on avait des envies qui sont devenues différentes, qui ont fait que du coup ces relations ont cassé, et donc du coup quand on est arrivé dans d'autres relations à nous, on s'est dit ok, tu vois, moi à l'époque j'étais comme ça, finalement ça a cassé pour ça. Donc ça, je le veux plus. Je pense honnêtement que pour évoluer et pour rencontrer la bonne personne, il faut faire une rétrospection sur soi-même et une autocritique. C'est hyper important. Mais à partager avec l'autre. Oui, mais si déjà de un, toi, tu n'arrives pas à faire ton autocritique, comme il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire, et que en plus de ça, tu mens sur tes relations passées, je peux t'assurer que tu ne trouveras jamais la bonne personne, et parce que tu t'orienteras mal en fait. Tu t'orienteras pas vers la bonne personne. Mais parce que c'est dur des deux côtés. On en connaît, hein. On en connaît plein. Mais c'est dur des deux côtés parce que c'est dur pour la personne qui entend du coup sa compagne parler de son ancienne relation. C'est dur parce que voilà, il y a une question peut-être de jalousie, de pas content. Il y a des choses que t'as pas forcément envie d'entendre, je l'entends. Mais toi, quand tu racontes, c'est aussi hyper dur de raconter. Parce que en fait, tu vas devoir livrer aussi tes défauts, tes erreurs. Ouais. Et tu vois, il y a un moment donné où toi et moi on s'est mis à nu, tu vois, il y a des moments où c'est difficile. Alors tu te dis ok, il faut que je te dise que là j'ai fait des erreurs, là j'ai fait ça, et c'était pas vraiment moi et je regrette d'avoir fait ça dans cette ancienne relation, mais genre c'est hyper dur, tu vois, de dire ok j'ai fait cette erreur là j'aurais pas dû faire ça, genre. Ouais. Tu vois ces choses qu'on s'est racontées dans l'intimité, oui, bien sûr, mais tu vas pas le raconter à tout le monde, bien c'est sûr. Dur. Mais je suis en partie d'accord et pas d'accord, parce que quand tu racontes ton ancienne relation, alors certes, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu regrettes, tu vois. Tu regrettes. Voilà, tu aurais fait différemment, on va dire. Pour pas causer de peine à l'autre. Parce que bon, en soi, c'est que si tu l'as fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Mais en revanche, causer de la peine à l'autre, je trouve que c'est quelque chose qui est pas cool. Oui, il y a des gens gentils, on va pas faire du mal. Ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est pas cool. Mais bon, par contre, tu assumes tout ce que tu as fait, tu vois. Mais c'est dur d'assumer tout ce que tu as fait. Ouais, moi non, je trouve pas. Attends, il y a des choses que tu m'as dites, Thomas. T'étais pas à l'aise de me les dire. Oui, oui, bien sûr. C'est normal. Oui, t'as raison. C'est facile et c'est difficile à la fois. Il y a des choses qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont moins. Mais moi, je trouve que voilà, c'est pour revenir sur le fait que c'est hyper important. C'est hyper important. Par exemple, on va parler des gens qui sont pas là. Manon, pour parler un peu d'elle. Elle a un truc dans ses relations, c'est qu'elle démarre, je trouve, et je lui ai déjà dit, et Anaïs aussi, mais bon, après on est personne pour lui dire quelque chose, mais elle démarre mal, parce qu'elle ment. Elle ment pas, elle cache la vérité. En fait, elle va mentir sur la
grandeur, tu vois, de ses relations. L'importance de sa dernière relation. Ouais. Mais par exemple, voilà, quand elle rencontre quelqu'un à chaque fois, quand elle rencontre, c'est un grand mot, quand elle discute avec quelqu'un, elle ment. Oui, comme tu dis, elle minimise sa relation avec Monsieur G, par exemple. Elle minimise la relation avec Monsieur G. Et ça, je trouve que c'est pas bon. Non, et je lui ai déjà dit. Mais elle trouve qu'il faut le faire comme ça parce que... Mais parce que à ce moment-là, c'était une époque où l'histoire avec Monsieur G n'était pas réellement terminée. Elle en a parlé sur les réseaux, c'est pour ça qu'on est assez libre d'en parler. Ouais. Maintenant que c'est vraiment terminé, peut-être que les choses seront différentes. En fait, de toute façon, quand quelqu'un te parle de son ex... Moi, j'ai eu des dates, ma vie, je te jure. On l'invitera pour qu'elle nous en parle. Ouais. Mais moi, j'ai eu des dates où genre le mec en face, il me parlait avec limite les larmes aux yeux de son ex. Ouais, tu m'avais dit ça. Mais du coup, j'ai déjà eu des dates avec des mecs qui étaient pas clairs dans leur relation, et après j'ai appris qu'en fait ils avaient une double relation, enfin que j'étais la seconde, ou alors des mecs qui étaient séparés, mais tu sais, séparés, mais en fait ils sont toujours amoureux. Et en fait, c'est hyper important. En fait, il faut faire hyper gaffe parce que c'est hyper important de parler de ses ex. Mais moi, j'avais peur et je t'avais grave jugé. Enfin, je m'étais dit, je vais juger de comment il parle, en sachant que tu sortais d'une grande relation quand même. Est-ce que tu allais en parler avec encore des remords, des ressentiments, tu vois, de la haine, de l'amour, ou est-ce que tu allais en parler avec détachement et recul? Mais d'ailleurs, ça... Et donc j'étais là comme ça. Ça, justement, t'avais ce traumatisme là de cette relation où le mec il t'a parlé de son ex et il a pleuré devant toi sur son ex. Du coup, ça, tu me l'avais raconté le premier rendez-vous, ou je crois par message, je sais plus. Et je me rappelle que je m'étais dit, ok, pour moi, c'est hyper important de lui parler de mon ex, de mes ex. Et c'est hyper important de lui décrire l'histoire qu'il y a eu. Comment je vais raconter les détails sans en faire trop. Et au final, je l'ai fait de façon hyper naturelle. Je t'ai raconté tous les détails, Alors que j'aurais pu me dire, tu vois, Anaïs, elle veut pas que je le raconte. Mais c'est bien, t'as bien interprété. Elle va me juger. Du coup, je lui raconterai, je suis tranquille au moins. Mais non, moi j'avais besoin de t'en parler. Donc au final, franchement, je me suis pas comment on dit. Non, mais t'as continué sur ton idée. Ouais. Mais justement, le conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux personnes qui vont dater d'autres personnes, c'est de... moi, je trouve ça important donc de les faire parler de leurs anciennes relations, que tout le monde en parle avec aisance. Si tu n'en parles pas avec aisance, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas fini ou qui n'est pas clair. Je suis d'accord. Et au-delà de ça, si la personne t'en parle avec encore rancœur, alors rancœur, bon, bien sûr, tu n'apprécies jamais vraiment tes ex, bien évidemment. Mais par contre, si tu sens que genre, il y a un ressentiment, il y a une peine, si tu sens qu'en fait, il a encore accroché à la personne, on lâche l'affaire de suite, on s'en va. Non, mais ce qui est important, c'est de reconnaître tes qualités, tes propres qualités et tes propres défauts. Ça, c'est hyper important. Se remettre en question. Ouais. C'est pas toujours la faute de l'autre. Et quand tu parles de tes ex, c'est aussi important de connaître leurs défauts et leurs qualités. Parce que si tu leur trouves que des défauts, ça veut dire que t'as une rancœur. Si tu leur trouves que des qualités, ça veut dire que t'es encore amoureux. Ou qu'il y a encore quelque chose. Mais tu dois connaître ses qualités, parce que si tu t'es mis avec une personne dans le passé, c'est qu'elle avait des qualités, et tu dois connaître aussi ses défauts. Voilà. Et tu dois connaître tes propres qualités, tes propres défauts. Je trouve que ça, c'est hyper important. Et ça veut dire que, ok, t'es revenu au centre. En fait, tu n'es plus amoureux, tu n'es plus dans la haine, tu es neutre. C'est une personne que tu as appréciée, que tu as détestée. Mais maintenant, voilà, c'est une personne lambda. Et ça y est, c'est fini, tu passes à autre chose. Et moi, je me rappelle de ce fameux rendez-vous, on en avait beaucoup parlé. Enfin, dans les premiers rendez-vous, je te laissais vachement parler quand même, pour t'analyser un peu. Et ce fameux moment où je t'avais pris pour ta pause déjeuner, d'ailleurs, tu t'es jamais retourné au travail l'après-midi. On était partis manger un Pokémon dans la voiture. T'avais saigné du nez en plus. Et après, on était partis manger une crêpe. Et je me rappelle que tu me parlais de tes anciennes relations dans le détail, parce que on était un peu plus... On avait plus de temps. On avait plus de temps, et je crois que c'était le 3e ou 4e rendez-vous. Et je me rappelle que c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh lui, il me plaît, j'ai envie d'être avec lui intime. Mais peut-être parce que tu t'es dit, ok, le mec, il sait se poser sur quelque chose de passé, tu vois. Il n'est pas dans l'émotion, il est dans le... Ouais. Mais je me rappelle qu'il y a des moments où je t'écoutais plus, je t'imaginais tout nu. Allez, voilà. C'était un épisode sur les ex, mais on parle là-dessus. C'est les hormones. Non, mais je me rappelle que je t'écoutais plus des fois. Et tu sais, ouais, super. Je trouve que t'as beaucoup de recul sur chacune des situations et t'as beaucoup de communication. Et c'est ça qui aide à me mettre à l'aise. Genre, je me suis jamais sentie en concurrence avec une de tes ex. Non, mais non. Mais tu vois, il y en a qui le sont. Il y en a qui ont des ex omniprésents. Mais je connais pas. Moi, je vais te parler de mon ancien ami avec un N. Genre son mec, entre guillemets, si on peut appeler ça un mec,
Son mec, il y avait toujours cet ex là avec qui il était resté quelques mois qui revenait dans sa vie. Elle faisait Ah que oui. lui écrire à lui. Et tu vois, ce genre de choses aussi, ça aussi, les ex dans le couple, c'est en parler, mais c'est pas en avoir dans la relation. Mais Thomas, je te jure il faut savoir. à tous ceux qui nous écoutent, dites-nous là. Je vous jure, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont des ex qui ne sont jamais partis de la relation, qui sont toujours là, présents. Et tu vois, ce genre d'homme qui te met en concurrence, putain, je peux pas. Non mais oui, bien sûr, non mais je vois de qui tu parles. Bon voilà, après, c'est des gens qui peuvent être gentils, hein, ils sont gentils, mais ils sont pas forcément fut-fut. Donc du coup, ben, ils ont besoin d'aller faire plonger leur biscotte un peu partout. C'est le biscuit. Le biscuit. Non mais voilà, c'est des gens... je sais pas, franchement Non mais tout ça pour parler des ex dans le couple, donc c'est important d'en parler, etc. Ok. Mais c'est important qu'il n'y ait pas de présence d'ex dans la relation. Il faut pas qu'il y ait des messages comme ça, là c'était genre une fois par mois. Ah non. Si tu croises en boîte, la meuf elle est venue lui tirer les cheveux, tu vois. Ah non. Il faut que genre littéralement ça soit fini. Nous le jour où on a croisé une de tes anciennes relations, oh t'as pas bougé d'un iota. Ah oui, tu vois. Et là je t'ai analysé aussi quand on a croisé ton ex. Mais je suis resté hyper naturel. Non mais bien sûr t'es resté hyper naturel. Mais quand t'as rien à te reprocher, de toute façon parce que moi j'ai vécu le fait d'avoir quelque chose à se reprocher quand tu croises une ex. Et ça c'est dur parce que t'es là, tu sais plus quoi faire. Tu sais pas s'il faut trop en faire, s'il faut pas assez en faire. Mais là avec Anaïs, c'est la première fois que je pense que je croise une ex et j'ai rien à me reprocher. Et là avec Anaïs, ben, c'était hyper naturel. Ouais. C'était en fait j'ai continué ma vie tranquille, même si elle j'avais l'impression qu'elle était en train de se fissurer. Ouais, elle se fissurait en fait. Au fil de la soirée, elle se fissurait de plus en plus. Mais écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu quelques petites provocations, on ne reviendra pas dessus et on n'a pas relevé. Voilà, parce qu'on s'abaisse pas à ce genre de personnes. C'est de la gaminerie. Surtout que c'est des enfants, mais bon bref. Thomas aimait bien les enfants. Non, arrête, dis pas des trucs comme ça. Ah, mais c'est vrai, pardon. Non, il aimait bien les filles plus jeunes, mais moi je elle avait que toi. Non, attends. Les deux anciennes, elles avaient 3 ans de moins que moi. Oui, voilà, mais plus jeunes que toi. C'est pas... Bah, plus jeunes que toi, bien sûr, elles étaient pas mineures. Quand j'avais 21 ans, il y en a une qui avait 18 et 18. Non, mais bien sûr, c'est juste que moi je suis plus âgée que toi, donc du coup, déjà que elles étaient plus jeunes que toi, alors imagine 2 mois. Alors il y a une vie entre nous, il y a une décennie. Non, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que même si à ce moment-là, tu n'avais plus rien à prouver, parce que ça faisait déjà 6 mois qu'on était ensemble, et pour nous, ça faisait déjà 3 ans, du coup, j'ai quand même analysé ton comportement. Ouais. Tu vois, je me suis dit, ok, il va être comment, tu vois. Et en fait, bien évidemment que tout s'est fait de manière très naturelle. En plus, on était avec tes parents. Enfin, on a passé une méga bonne soirée. Genre, on avait Manon en soldat qui l'a fusillé du regard. Mais parce qu'elle cherchait. Je sais pas. Moi, honnêtement, j'ai dû la regarder 2 fois dans la soirée. Bien sûr. Mais moi, nous les filles, on se sait. On se connaît entre filles. On sait quand ta fille, elle est là. Elle tationne. C'était une soirée où il y avait une ex et la cousine d'une autre ex qui fait partie de ce fameux duo là des 2 ex dont on reparlera dont bientôt. on reparlera. Et qui elle, cette cousine a plus de rancœur limite que ton ex elle-même. Ouais. Elle a la rancœur. Putain, elle a attendu que tu sois aux toilettes pour te choper parce que quand j'étais pas là. Ouais, et après, elle est venue me demander un poste, voilà, pour travailler avec moi. Ouais. Elle voulait travailler en tant qu'assistante d'Anaïs. Voilà, après avoir incendié Thomas. Ok. Donc la fille, elle voulait passer ses journées chez nous. Avec nous, alors qu'elle a la rancœur que tu aies fait de la peine à sa cousine. Ouais. Et surtout que cette fille-là, en soi, elle était gentille, mais on n'avait pas d'atome crochu. Et puis en plus... Elle avait beaucoup de façons d'agir bizarres avec moi. Enfin, pas sur le côté où elle me provoquait, mais sur le côté où elle faisait en sorte que ça se passe pas très bien. Ouais, elle était ambivalente un peu. Mais du coup, pour vraiment, si on doit vous donner un conseil, quand vous allez dater ou commencer à dater une personne, vraiment, faut que la personne elle soit claire dans sa tête, qu'elle ait oublié son ex. Mais il faut pas lui demander, hein. Non, faut analyser. Il faut analyser, ouais. Faut analyser dans la manière dont elle parle. Si vous voyez que la personne elle a pas oublié son ex ou qu'elle a encore de la rancœur ou alors qu'elle en parle pas, c'est qu'il y a un truc bizarre. Si vous voyez que l'ex est toujours présent, il écrit, il se croise, il y a des trucs, hop, on part. En fait, on est à un point de nos vies où ça y est. Je sais qu'il y a beaucoup de filles ici, donc je veux dire les filles. On cherche pas à comprendre en fait, on s'en va, on se casse. Moi, je suis partie d'autres relations et je ne regrette pas. Au début, tu te retrouves seule comme un con à faire le point, tu te dis ok, tout le monde avance sauf toi. Et puis finalement, regardez, je suis avec Thomas et je regrette pas parce que j'ai trouvé ma pépite. Mais à l'inverse, il faut pas que, je parle de la fille ou du garçon, il faut pas que la fille ou le garçon soit dans l'interdiction.
C'est-à-dire que il faut pas que la fille... Déjà, il faut analyser le comportement de la fille ou du garçon vis-à-vis de son ex. Ça, c'est une certitude. Il faut pas être jaloux quand il parle de son ex. Et de la façon dont il en parle. Et à l'inverse, s'il en parle pas ou s'il en parle, dans les deux cas, il faut pas directement lui imposer des choses. Par exemple, lui dire, si tu la croises, je te préviens, tu la regardes pas, tu lui adresses pas la parole, machin. Non, les gars. On n'a jamais eu ce genre de discours, non ? Non, jamais. Les gars, si vous êtes clair dans vos têtes, bon, déjà, je pense que la personne en face de vous, elle sera tellement démunie face à votre neutralité que voilà, qu'elle viendra pas vous parler. Mais si elle vient vous parler, la personne, nous, d'ailleurs, on se l'est dit récemment, c'est pas grave, tu passes une phrase et puis basta. Tu vois ? Mais grave, mais parce qu'en fait on n'a aucune jalousie. Bonjour, ça va, oui et toi ? Ouais. C'est tellement mort et enterré que genre c'est ok quoi, tu vois. Mais oui, mais de toute façon, on sait très bien que moi, de mon côté, je sais qu'il y a de la rancœur de l'autre côté, donc je sais que ça viendra pas me parler. Toi, de ton côté, il y a aussi beaucoup de rancœur, bref, ça, passons sous silence. Mais voilà. D'accord. Donc ça viendra pas te parler non plus. Enfin, en tout cas, d'une manière normale, on va dire. Voilà, donc bon. Il faut analyser les deux côtés. Enfin voilà, je pense qu'on vous a donné un peu tous les conseils que finalement nous on a appliqués de manière très naturelle. En réalité, on s'est pas posé toutes ces questions-là, c'est pas universel. C'est pas universel non plus, bien sûr. Mais quand même, c'est une généralité qui fait que tu peux doser. Si on peut vous apporter un peu des conseils comme ça pour dater, je trouve que c'est pas plus mal. Ouais, au vu de nos expériences respectives, on a quand même su sortir 2-3 tips, on va dire. D'accord. Et on s'est rejoint sur ça, on a vu des similitudes, donc voilà, c'est des conseils à prendre à bras ouverts. C'était À deux c'est mieux. Et on se retrouve tous les mercredis pour continuer à parler d'amour. Ciao.